Shalom à tous, Baruch Hashem. On a la joie et le plaisir de reprendre le jardin de la foi de notre maître, le Rav Shalom Harouche, qu'il ait une longue vie. Et donc, on continue avec le titre suivant, ne pas oublier qu'il existe le monde futur. Des fois, une personne, elle commence à revenir bitchouva, à se repentir, et d'un coup, elle reçoit un coup, elle comprend pas d'où ça vient. Elle se dit, je comprends pas. Maintenant, quoi, juste maintenant. Je commence à faire tchouva, je commence à revenir vers Hachem, et je prends des coups. Je commence à me renforcer dans la Torah, dans la pratique des mitzvot. C'est ça la Torah. C'est ça la récompense de la Torah. On voit des fois des personnes qui, Baruch Hashem, ils ont commencé à entreprendre le chemin de la Torah. Et il leur arrive une tragédie que Dieu nous en préserve. Tout le monde se pose la question, mais comment c'est possible? Je ne comprends pas. Dès qu'ils commencent à se renforcer dans les mitzvot, dans les commandements, il aurait dû avoir une longue vie, une vie remplie de bonheur, etc. Et voilà, d'un coup, il s'en va, il est mort, il est parti. Incompréhensible. Beaucoup de gens posent la question sur la Shoah. La Shoah, pourquoi Hachem, il a pris de telles communautés qui étaient des communautés saintes entières, des nombres de personnes, des milliers, des dizaines de millions, des millions de personnes qui sont partis, des gens qui étaient tzadikim, saints, qui étudiaient la Torah, qui faisaient les mitzvot. En réalité, chacun d'entre nous, quand on se pose ces questions, on a oublié que ce monde-là, ce n'est pas le monde essentiel. Un homme, il vient ici en mission. Et du fait qu'on oublie ça, alors toutes les questions, elles commencent à germer dans notre tête. Mais si on se rappelait qu'il y a le Olam Haba, le monde futur, et que c'est lui l'essentiel, et que c'est pour lui qu'on vient ici, qu'un homme, il vient ici que pour un tikkun, que pour une réparation, alors ça annulerait toutes les questions. Il ratonne qu'on puisse accomplir le conseil de Rabbi Nachman dès qu'on se réveille, de se rappeler qu'il y a le monde futur. Donc comme ça, toute notre journée, on pourra éliminer toutes ces petites questions et avancer véritablement vers le but pour lequel on a été créé et faire notre mission. Chazak, à très bientôt, Be'at Hashem. Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le mérite de continuer le livre extraordinaire de notre maître le Rav Shalom Harouche, le jardin de la foi. Et donc, on est à l'épisode numéro 8. Et maintenant, on va parler de la mission de chacun d'entre nous.
Un homme vient dans ce monde-là pour une mission qui lui est très spécifique. Notre vie, elle n'est pas une vie qui nous est propre et qui nous est indépendante. Elle commence et elle se termine selon la mission de chacun, en fonction de la réparation que chacun doit faire dans cette vie-là. Lorsqu'un homme quitte ce monde-là, même si ça peut nous paraître à cause d'un accident, il faut savoir qu'en réalité, ce n'est que le fruit d'un décret divin. C'est comme ça que Dieu a voulu, exactement à ce moment-là, au moment où Hachem, il a fixé les choses. Il y en a un qui vient dans ce monde-là pour vivre une vie de 70 ans, un autre, il vient pour vivre une vie de 20 ans, l'autre, il vient ici pour vivre une vie que de 5 ans, etc. Et chacun, en réalité, il lui est décrété depuis le ciel combien de jours il lui est imparti sur terre. Il y en a certains pour qui on va leur rajouter des années de vie, etc., etc. Tout ça, c'est sujet en fait à plein de petits paramètres qui nous dépassent, des comptes célestes qui sont cachés de nous, qui comprennent des mérites, qui comprennent des dettes, etc., des réincarnations qu'on a passées, etc., etc. Il y a des âmes qui viennent dans ce monde-là pour réparer une seule chose précisément. Et dès qu'elles ont fini de réparer ça, alors, elles partent de ce monde-là, elles quittent ce monde-là et elles retournent à leur endroit d'origine dans le jardin d'Éden, dans le Gan Eden, dans le paradis. Dans la plupart des cas, après la mort de ces gens-là, de ces Neshamot-là, lorsque ces âmes nous quittent, on se rend compte que c'est des gens en général qui étaient véritablement des personnes d'exception extrêmement bonnes, qu'ils n'avaient quasiment pas de mauvais penchants à l'intérieur d'eux-mêmes, qu'ils étaient très agréables, très raffinés, etc. Et c'est pourquoi, en général, lorsqu'on voit des gens qui sont jeunes comme ça, qui partent, on s'étonne, on dit qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient tellement bons, pourquoi ils sont partis? Soudainement, ils s'en vont comme ça. En réalité, c'est justement, ça vient nous faire référence qu'ils étaient tellement bons parce qu'ils avaient quasiment rien à réparer. Leur mission était en réalité extrêmement courte. Une fois qu'ils ont fini de réparer ce qu'ils ont réparé, ils sont partis. Sache, nous dit le Rav, que le fait même qu'ils étaient des gens d'exception, de bonne qualité, des belles personnes, etc., ça vient pointer du doigt qu'ils sont venus justement réparer quelque chose de très ponctuel, de très précis. Parce qu'il y a un grand principe que nous enseigne le Harizal. Lorsqu'on voit dans un domaine de notre vie qu'il y a un grand mauvais penchant, il faut savoir, Dafka, précisément que c'est là que se cache la réparation d'un homme. Donc lorsqu'on voit que la majorité des gens, ils ont beaucoup de mauvais penchants, ça montre qu'ils sont venus réparer beaucoup de choses dans cette vie-là. Tandis que lorsque l'on va voir maintenant des gens qui sont des gens d'exception, qui, ils avaient quasiment pas de mauvais penchants, c'est qu'ils sont venus en réalité réparer des choses très 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 ponctuelles. Et donc après leur mort, souvent, on se rend compte, tout le monde prête attention en disant « Waouh, c'est des gens qui étaient extrêmement bons, ils avaient quasiment pas de mauvais penchants. » Donc les amis, ici, on reçoit des paroles extraordinaires pour donner un petit peu de compréhension à travers toutes les questions que chacun a pu rencontrer dans sa vie et de savoir qu'il n'y a aucune erreur, qu'on est tous là pour une mission et que si on est là pour une mission, on a un moment où on arrive sur Terre, un moment où on doit partir et il n'y a aucune erreur. Il raisonne qu'on puisse vivre dans la foi sans question sur Hachem avec une confiance totale. Chazak, Venetrazek.